Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo ce matin pour rétablir la vérité sur un fait qui avait secoué la Côte d'Ivoire le 31 décembre 2020 et qui s'est prolongé par la mort de Ahmed Bakayoko en janvier 2021. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour m'inscrire à faux contre les élans de l'élite maçonnique à laquelle appartenait Ahmed Bakayoko et qui a pour tendance de lever des élans de sympathie envers cette âme-là et faire en sorte que cette âme-là puisse trouver la lumière. Je ne vais pas abonder en explications en ce qui concerne le passage de l'âme après la mort, de l'obscurité à la lumière, parce que cela nous prendrait beaucoup de temps. J'ai 10 minutes et je dois vous expliquer les faits. Donc, tous ces derniers temps, l'élite maçonnique fait des vidéos sur les réseaux sociaux pour nous parler de la fin d'Ahmed Bakayoko en faisant tout pour réellement cacher le côté ésotérique, la cause ésotérique de cette mort-là et nous faire croire qu'il est mort de maladie ou alors qu'il est mort naturellement. Tel n'est pas le cas. En réalité, Ahmed Bakayoko, dans son élan désespéré de gagner en énergie et ainsi prolonger sa vie, a voulu perpétrer un sacrifice le 31 décembre à Bouaké. Il a organisé un concert le 31 décembre à l'esplanade de la mairie de Bouaké où il mettait en scène Fally Ipupa. Comment je me retrouve à cet endroit-là? J'étais de passage. Je venais du Sénégal, j'avais traversé le Mali. Et là, j'arrive à Bouaké une semaine avant et l'esprit m'y maintient. L'esprit m'y maintient. Je vais même jusqu'à Yamoussoukro, mais l'esprit me ramène à Bouaké. Donc, je reviens à Bouaké le 31 décembre 2020. Ne pouvant pas, n'ayant pas sommeil, il était 22 h quand j'arrive à Bouaké. Et n'ayant pas sommeil, je pars déposer mes effets à la maison de Cheikh Amadou Bamba. Voilà. Notre guide, celui-là qui a été le premier à dévoiler à la race noire les secrets contenus dans le Coran qui sont La ilaha illallah, Allah, Bismillah. C'est lui qui a appelé le mouvement du mouridisme. Le mouridisme qui est quoi? Qui est la communauté, qui est l'élan, je veux dire, l'élan que l'être humain doit avoir naturellement de rechercher Dieu, de connaître Dieu. Et ce mouvement a été porté au plus haut par Cheikh Ibrahima Fall, qui lui a vu Dieu et nous a montré Dieu, de façon à dire que nous voyons Dieu en clair. Je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus. Je reviens sur l'histoire avec Ahmed Bakayoko. Donc nos chemins se croisent donc à Bouaké, ce 31 décembre 2020. Il était à peu près minuit quand Ahmed Bakayoko arrive sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Bouaké. Et là, moi, j'étais déjà arrivé avant. Je marchais dans les rues de Bouaké en faisant mon zikr. Et j'arrive à cet endroit-là. Je constate qu'il y a une tombe qui est ouverte
au devant de la scène où devait se produire Fally Ipupa. Et là, tout surpris, je me dis, peut-être c'est une négligence. Je ne savais pas que c'était un fait avéré, c'était un fait, comment on dit, volontaire, qui avait pour objectif de faire tomber des gens afin que ce sacrifice-là se fasse réel. Alors, je me suis dirigé vers les agents de sécurité, la police qui gardait les entrées de la loi. Et je leur dis, mais il y a une crevasse qui est en face de la scène. Et si vraiment on ne prête pas attention ou bien on ne couvre pas cet endroit-là, ce qui va se passer ici lors de ce concert va être vraiment une catastrophe. Et eux, ils se sont presque moqués de moi. Celui qui était en charge m'a clairement dit, nous ne sommes pas là pour ça. On nous a mandatés pour garder l'entrée. Ok. Je me suis retourné en disant, puisque c'est ainsi, je vois quels sont vos plans, ce concert-là n'aura pas lieu. Ce concert n'aura pas lieu et ainsi, le sacrifice, le crime que vous voulez commettre ici ne pourra pas se passer. Je suis venu me placer en face de cette crevasse-là. Il y avait des jeunes qui étaient derrière moi, je les cite comme témoins parce que je sais que cette vidéo sera vue par des Ivoiriens et des jeunes qui sont à Boaké, qui avaient assisté à cette scène-là. Je sais qu'au moins l'un d'eux, parce qu'il y en avait beaucoup, je sais qu'au moins l'un d'eux va témoigner de ce que je dis. Donc derrière moi, il y avait des jeunes qui étaient là. Et je me suis retourné, je leur ai dit, rentrez chez vous, ce concert n'aura pas lieu. Cette tombe était là et c'était comme si vraiment les gens ne se rendaient pas compte de ce qui allait se passer. Ils avaient mis 4 bouts de fer aux 4 coins de la tombe et ils avaient balisé avec ces balises qui sont rouges et blancs. Voilà. Et ce n'était pas suffisant pour retenir qui que ce soit. Et déjà, avant même que le concert commence, il y avait des jeunes, il y avait des femmes enceintes. Je ne vous dis pas quand il s'agit de Fally Ipupa, et surtout un 31 décembre, ou en Côte d'Ivoire, pays qui aime la vie. Il y avait plein de gens qui étaient sourds, des jeunes qui étaient tout autour de moi, étaient dans un autre état. D'ailleurs, toute la foule était dans un autre état. Et à minuit, quand Ahmed Bakayoko est arrivé, il a fait le compte à rebours. Ils ont lancé des feux d'artifice. Moi, j'étais là et j'étais en train de faire mon zikr. Et mon zikr, je l'avais transformé en ces paroles. Ce concert n'aura pas lieu. Et c'est ça que je faisais avec ce chapelet que vous voyez autour de moi. Et là, dès que Ahmed Bakayoko est descendu, j'ai émis le vœu de couper l'électricité et j'ai porté à moi le courant électrique qui alimentait cet endroit-là. Tout autour de cet endroit, il y avait la lumière, mais à cet endroit précis, la lumière s'était coupée. Ils ont vite fait de ramener l'énergie. Mais quand Fally Ipupa est monté sur scène, j'ai accéléré mon zikr et j'ai émis le vœu ferme de faire en sorte que le courant se coupe. Lui, Fally Ipupa, monté sur scène, il a dit « Bonsoir, Boaké ». Dès qu'il a dit « Bonsoir, Boaké », toute cette énergie, je l'ai portée une fois de plus sur mon corps. Et j'étais là, impassible, en train de faire mon zikr. Et la lumière s'est éteinte. Je fais une deuxième partie de cette vidéo aussi pour vous expliquer l'après de cet instant précis. Mais je vous dis, Ahmed Bakayoko est mort parce qu'il n'a pas pu perpétrer son crime, il n'a pas pu perpétrer son sacrifice. Donc, attendez la deuxième partie. J'arrive.